Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, deuxième vidéo sur le rappel des cours. Je suis toujours sur le chapitre 1, le rappel mathématique. Maintenant, donc, c'est la dérivation vectorielle. Soit un vecteur OM, dont les composantes sont x de t, y de t, z de t. La dérivée de ce vecteur par rapport au temps, c'est la dérivée de ses composantes. d de OM sur dt est égal donc à d de x sur dt suivant i, plus d de y sur dt suivant j, plus d de z sur dt suivant k. Donc je dérive x de t, y de t, z de t, et j'obtiens le vecteur dérivé du vecteur OM. Donc ici la définition est simple, donc voilà. Il y a certaines règles à connaître. C'est que si je dérive la somme de deux vecteurs, j'obtiens la somme des dérivés. Et si je dérive le produit scalaire de deux vecteurs, j'utilise la règle de dérivation du produit des composantes, donc elle est égale à d de u sur dt scalaire v, plus d de v sur dt scalaire u. Pour le produit vectoriel, donc la même chose, je dérive, je dois dans le produit vectoriel, je dois conserver l'ordre des vecteurs. Je dérive u par rapport au temps vectoriel v, plus u vectoriel d de v sur dt. Ce n'est pas la même chose que ce que j'ai fait pour le produit scalaire. Donc je ne dois pas intervertir l'ordre des vecteurs, même si j'effectue la dérivation du produit vectoriel, même si je... Alors, maintenant, donc, quand je dérive par rapport au temps une fonction du temps, une fonction scalaire de temps que je multiplie par un vecteur u qui dépend de t, alors je dérive tout d'abord la fonction fois u, puis j'ajoute la fonction multipliée par la dérivée de u. Donc la règle des dérivations habituelles est aussi appliquée ici. Bien. Exemple, je dérive soit un vecteur OM dont les composantes sont 2 cosinus de 5t, 3 sinus de 5t, 3t au carré. Sa dérivée par rapport au temps, je dérive la première composante ici suivant i, c'est-à-dire 5 fois 2, 10, fois sinus avec un signe moins, donc c'est 10 moins 10 sinus de 5t, suivant i. La dérivée de cette partie-là, c'est 5 fois 3, 15, fois la dérivée de sinus et cosinus de 5t. La dérivée de cette partie-là, de la troisième composante, c'est 6t, suivant k. Bien, donc ce n'est pas difficile, on sait dériver les vecteurs. Bien, maintenant donc, les systèmes de coordonnées. Les systèmes de coordonnées, donc, on a l'habitude d'utiliser le système de coordonnées cartésien. On va ajouter les systèmes cylindriques et le système sphérique en passant aussi par les coordonnées polaires quand l'événement se passe dans un plan. Alors, le repérage cartésien, tout d'abord notre repère de définition c'est ROIJK, un point M évoluant dans cet espace dont le repère est bien défini. On pose le rayon vecteur R, c'est-à-dire OM, et on écrit alors que R de t, le vecteur position R de t, que l'on peut écrire aussi uniquement OM de t, est égal à x de ti plus y de tj plus z de tk. Sa représentation géométrique donc, je mets les trois axes. On a dit x et y ce sont le plan et z c'est la verticale ascendante.
Il est clair donc que Z est appelé la cote du point M, parce que c'est une hauteur, et X, l'abscisse, et Y, c'est l'ordonnée du point M. Donc pour représenter le point M dans l'espace, on place, on prend la distance, on prend la mesure X sur l'axe des X, puis on va parallèlement à l'axe des Y, la mesure de Y, c'est-à-dire de la deuxième composante, et on va parallèlement à l'axe des Z, une hauteur égale à Z, c'est-à-dire la cote de M. Et on obtient donc le point M. Bien, sachant bien sûr que M ici, c'est la projection de M sur le plan XY, parallèlement à l'axe Z. De cette manière donc, le vecteur position OM s'écrit donc O petit m plus M grand M. On passe donc de O à petit m et on monte vers petit m, vers la position de M. Alors, il s'écrit donc sous cette forme-là, xi plus yj plus zk. Très bien. Maintenant, le repérage cylindrique. Le repérage cylindrique, donc, nous savons que petit m, c'est la projection de M sur le plan X ou Y. De cette manière, donc, de O à M, on l'appelle ρ. Et l'angle que fait O petit m avec l'axe des X est appelé l'angle φ. Et la coordonnée Z, c'est-à-dire la cote du point, est restée telle qu'il est défini en coordonnées cartésiennes. De cette manière donc, les coordonnées cylindriques sont ρ, φ et Z. Nous sommes obligés de prendre trois coordonnées parce qu'on est dans un espace tridimensionnel. Alors, ρ est appelé rayon polaire, ρ est appelé rayon polaire, et φ c'est l'angle polaire, et Z c'est la cote, toujours. Et l'écriture du vecteur position OM, c'est O petit m plus M grand M. Nous savons que O petit m, c'est la direction du vecteur unitaire de euro. Donc c'est ρ fois euro, plus Z fois K. Donc le vecteur OM s'écrit tout simplement à l'aide des vecteurs euro et K. Le troisième vecteur unitaire de la base cylindrique, c'est EφI, sachant bien sûr que ρ, c'est suivant OM. Donc ρ est un vecteur unitaire qui fait l'angle φ avec l'axe des X. Donc son écriture est égale à cosinus de φ I. Puisqu'il est unitaire, donc j'ajoute sinus de φ J. Bien. Donc voilà l'expression de ρ. K, il est connu, ses composantes, donc c'est 0, 0, 1. Donc si je fais le produit vectoriel de K avec ρ, je vais obtenir EφI. Et je sais que EφI doit être un vecteur unitaire et normal à ρ. Donc la base cylindrique, c'est euro, EφI et K. De telle sorte que EφI est égal à moins sinus de φ I plus cosinus de φ J. Donc l'expression de euro, c'est cosinus de φ I plus sinus de φ J. Et l'expression de EφI, je ramène le sinus ici en changeant son signe. Et je ramène le cosinus vers J en le laissant tel qu'il est. Donc on obtient le troisième vecteur.
De toute manière, il y a plusieurs méthodes pour obtenir le vecteur phi. Je vois aussi que le vecteur phi, c'est la dérivée de euro par rapport à phi. Je prends euro, je le dérive par rapport à phi, je dérive ses composantes, donc c'est moins sinus de phi i, c'est ce qu'on a là, et cosinus de phi j, c'est ce qu'on a ici, donc voilà. Alors, sachant bien sûr que lorsque z égale 0, c'est-à-dire pour des événements pour lesquels z égale 0, alors le point M reste sur le plan horizontal x ou y. Donc on peut utiliser uniquement les coordonnées ρ et phi. Dans ce système avec ces coordonnées-là, ρ et phi, on appelle ces coordonnées les coordonnées polaires du point M. Donc la coordonnée ρ et phi, le rayon polaire et l'angle polaire sont les coordonnées polaires du point M, lorsqu'il est placé bien sûr dans le plan X ou Y. Les vecteurs de base donc sont ρ et phi pour la base polaire, sachant bien sûr, comme je viens de le signaler tout à l'heure, que d de ρ sur d de phi, je dérive et j'obtiens donc phi. Et quand je dérive phi par rapport à phi, je dérive, j'obtiens moins euro. Donc la dérivée de euro par rapport à phi, c'est phi. Et la dérivée de phi par rapport à phi, c'est moins euro. Et quand je dérive par rapport au temps, admettons que phi et ρ dépendent du temps. Dans ces conditions-là, la dérivée de euro par rapport au temps, c'est phi point phi. Et la dérivée de phi par rapport au temps, c'est moins phi point euro. Donc j'ajoute phi point quand je dérive par rapport au temps. Bien. Repérage sphérique. Le repérage sphérique, donc toujours le repère de définition x, y, z. Alors, le point M dans l'espace, sa projection sur le plan, c'est petit m. Le vecteur position OM, la distance entre O et M est notée petit r, l'angle phi il est conservé comme étant une coordonnée sphérique, et on ajoute l'angle θ que fait le rayon vecteur R avec OZ. Donc les coordonnées sphériques, 3 coordonnées, une distance R qui est comprise entre 0 et l'infini, c'est le rayon vecteur, et 2 angles. L'angle θ, il est appelé la colatitude du point M, relativement à la géographie, et l'azimut phi. Donc θ et phi sont la colatitude et l'azimut du point, avec θ comprise entre 0 et pi, et phi, il est compris entre 0 et 2pi. Et le rayon vecteur, il est compris entre 0 et l'infini, donc c'est une distance pure. Alors, la base, elle est notée automatiquement suivant R, c'est ER, pour θ, c'est Eθ, et Eφ. Bien. Sachant que ER, c'est le vecteur unitaire qui est dirigé de O vers M, il fait un angle θ avec Z, donc je sais l'écrire cosinus de θ suivant K, plus sinus de θ suivant euro, parce que je sais que le complémentaire de θ, il est suivant euro. Donc j'obtiens ce résultat. Et si je remplace euro par son expression d'après les coordonnées cylindriques, j'obtiens ce résultat-là, que l'on peut écrire donc directement. ER est égal à cosinus de θ suivant K, plus sinus de θ cosinus de phi i,
plus sinus de θ sinus de phi j. Il est clair que OM est égal à RER. Donc l'écriture du vecteur position OM est très simplifiée. Elle est écrite directement, elle est écrite à l'aide d'un seul vecteur de base, c'est ER. Les vecteurs de base associés aux coordonnées angulaires ne figurent pas dans l'écriture du vecteur OM. Que ce soit en coordonnées sphériques ou en coordonnées cylindriques, parce qu'en coordonnées cylindriques, le vecteur OM est égal à ρ euro plus zk, c'est-à-dire la troisième coordonnée phi n'intervient pas dans l'écriture du vecteur position OM. Bien. Alors, maintenant, relation entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cartésiennes. Donc, je prends OM, et on peut faire ça aussi même pour les coordonnées cylindriques. Je sais que OM est égal à RER. Il est égal, donc, je remplace ER par son expression et j'obtiens ce résultat-là. Et je sais qu'il est égal à xi plus yj plus zk. À partir de cette égalité-là, j'obtiens donc que x est égal à r sinus de θ cosinus de phi. Donc cette composante-là est égale à x. Et cette composante-là, c'est y. Et cette composante-là, c'est z. C'est ce qu'on a écrit ici. Très bien. On peut montrer donc que Eθ est égal à cette expression, Phi est égal à cette expression, pas la peine de nous casser la tête pour la démontrer, mais de toute façon c'est très simple. Et vous-même, vous n'avez pas à connaître, il faudrait seulement savoir que l'on peut obtenir Eθ et Phi à partir du vecteur de base ER. Bien. Le vecteur vitesse angulaire. On est amené en mécanique d'utiliser des vecteurs vitesse de rotation. Alors, sachant bien sûr que la vitesse de rotation doit être exprimée en radians par seconde, parce que si on balaye des angles, le balayage, c'est-à-dire augmentation des radians, par unité de seconde. Il est noté grand oméga ou petit oméga, ce vecteur vitesse angulaire, ou bien vitesse de rotation, ou bien vecteur de rotation tout simplement. Alors, il est noté grand oméga ou petit oméga. Il est dirigé suivant un axe que l'on appelle l'axe de rotation, qui peut être mobile ou fixe. Bon, ceci, c'est la mécanique. Alors, en coordonnées cylindriques, d2 euros sur dt est égal à phi point e phi, ça on le sait. Et je sais que phi point, normalement, il est égal au produit vectoriel de k fois euro, parce que la base est directe, orthonormée directe. Donc e phi, c'est k vectoriel euro. J'ai remplacé e phi par son expression. Et je vois donc que la dérivée du vecteur euro est égale à ce vecteur-là, phi point k, produit vectoriel avec le vecteur que je dérive. La dérivée d'un vecteur unitaire par rapport au temps est égale donc à cette quantité produit vectoriel avec euro. Cette quantité-là, je la note oméga, et c'est la vitesse de rotation, c'est le vecteur rotation oméga. Il est égal donc à phi point k, et j'obtiens donc d2 euro sur dt est égal à oméga vectoriel euro. Et je vois que ce que je viens d'obtenir ici pour la dérivée de euro, on l'obtient aussi même pour e phi, sans démonstration. Donc on peut écrire que d de e phi sur dt est égal à oméga vectoriel e phi.
On peut même écrire que d de k sur dt, le troisième vecteur de base k, sa dérivée par rapport au temps est égale à oméga produit vectoriel avec k. Ici donc c'est 0, pas de problème parce que oméga et k sont parallèles. Bien. Et on montre alors que k est une constante. Bien, donc voilà pour le vecteur rotation en coordonnées cylindriques. Le vecteur rotation en coordonnées cylindriques, c'est oméga égale phi point k. Il n'y a qu'un seul angle, donc il n'y a qu'un seul vecteur de rotation. En coordonnées sphériques, bien sûr, on va avoir deux composantes pour le vecteur rotation, parce qu'on a deux angles. Une rotation phi et une rotation θ. Certaines propriétés, c'est que oméga d'une base cylindrique, oméga de la base cylindrique par rapport à la base cartésienne, par définition c'est oméga, par notation c'est oméga, elle est égale donc à θ point k si l'angle de rotation c'est θ. Bon, j'ai oublié de mettre ici θ, j'aurais dû mettre phi point. Mais c'est un angle associé, prise comme angle dans les coordonnées cylindriques. Bien. Sachant aussi que oméga de la base cartésienne par rapport à la base cylindrique, si je le note oméga prime, elle est égale à moins oméga. Donc elle est égale à moins θ point k. Donc si oméga cylindrique par rapport à cartésienne est égal à θ point k, alors oméga cartésienne par rapport à cylindrique, c'est moins θ point k. Bien. Les propriétés du vecteur rotation, c'est que la rotation d'un repère par rapport à lui-même est égale à 0. Il n'y a pas de rotation d'un vecteur par rapport à lui-même. La rotation d'un vecteur par rapport à un repère r seconde est égale à la rotation de R par rapport à un repère intermédiaire R' plus oméga de R' par rapport à R seconde, c'est-à-dire que l'on applique ici la relation de Charles pour les vecteurs rotation. Et que donc oméga de R par rapport à R' est égal à moins oméga de R' par rapport à R. Très bien. Un petit exercice de manipulation. Donc en coordonnées polaires qui sont ρ et phi, le vecteur position OM est égal à ρ, ça c'est par définition. Alors, trouver les dérivés d de OM sur d de ρ, d de OM sur d de phi, d de OM sur d de t. La première, d de OM sur d de ρ, elle est égale à euro, parce que euro est indépendant de ρ. Donc je dérive OM par rapport à ρ, elle est égale à euro. La dérivée de OM par rapport à phi, elle est égale, puisque ρ et phi sont des coordonnées indépendantes, donc est égale à ρ, d de euro sur d de phi, qui est égal donc à ρ fois e phi. La dérivée de OM par rapport au temps, je dois dériver ρ par rapport au temps suivant euro, puis je dérive euro par rapport au temps que je multiplie par ρ. Donc cette dérivée là, donc c'est phi point fois e phi que je multiplie par ρ, donc c'est cette partie là. Et cette dérivée là, c'est ρ point fois euro. Donc voilà pour ce calcul. La deuxième question, écrire les expressions de ρ et de e phi et OM dans la base IJK. Euro, on sait qu'elle est égale à cosinus de phi i plus sinus de phi j. E phi, donc c'est moins sinus de phi i plus cosinus de phi j. Et OM est égal à ρ euro. C'est ce qu'on a fait ici. Trouvez maintenant les expressions de ces dérivations, comme ce qu'on a fait ici. Cette dérivée-là, je dérive OM par rapport à ρ. J'obtiens donc euro, c'est-à-dire j'obtiens l'expression de euro. Je dérive OM par rapport à phi, donc c'est ρ fois e phi, donc c'est fois l'expression de e phi. Je dérive OM par rapport au temps. Alors là,
je dois dériver l'expression de OM. Cette expression-là par rapport au temps. Donc, il est égal à ρ point fois ceci, plus la dérivée de cette partie fois ρ. C'est-à-dire la dérivée ici, c'est phi point moins phi point sinus de phi suivant i, plus phi point cosinus de phi suivant j, que je multiplie par ρ. En rassemblant les termes de base entre eux, on obtient donc la composante de cette dérivée-là. La première composante, c'est suivant i, et la deuxième composante suivant j. Bien, donc je vous remercie. Wassalamu alaikum. J'espère avoir apporté quelque chose de positif